Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous présente une histoire passionnante, celle qui nous fait réfléchir sur la vie et tout ce qui va venir. Nous allons suivre le récit d'Alondra Esparza, une femme qui, après avoir fait face à un accouchement compliqué, a vécu une expérience de mort imminente qui a transformé sa vie pour toujours. Au cours de cette expérience, elle a reçu des visions des prophéties de Fatima, des révélations qui peuvent avoir un impact sur l'avenir de chacun d'entre nous. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, je veux savoir, d'où vous nous regardez? Commentez ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer aucun conte comme celui-ci. Explorons ensemble l'autre côté. Je m'appelle Alondra Esparza, et cette histoire a complètement changé ma vie. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a presque 18 ans, mais qui me touche encore aujourd'hui chaque fois que j'en parle. Je suis né et j'ai grandi à San Antonio, au Texas. Mon enfance a été compliquée, pour dire le moins. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite, et cela m'a profondément affecté. Vous savez, quand on est enfant et que le monde entier tourne autour de sa famille. C'est exactement ce que je ressentais quand tout s'est écroulé. Ma mère, Isabelle, était le pilier de notre famille, mais le divorce l'a beaucoup secouée et la voir souffrir m'a fait souffrir aussi. J'ai grandi avec la peur des relations, en particulier du mariage. Pour moi, l'amour était synonyme de douleur. J'ai évité de trop m'approcher des gens, toujours avec peur de me blesser à nouveau. Mais alors, quand je m'y attendais le moins, j'ai rencontré Diego. Il était différent de tous ceux que je connaissais, calme, stable, me faisait sentir en sécurité. Avec lui, pour la première fois, j'ai senti que je pouvais baisser ma garde. À 18 ans, nous avons décidé de nous marier. Ce fut une décision difficile pour moi, pleine de peur et de doute, mais quelque chose en moi me disait que c'était la bonne chose à faire. Le mariage n'a pas été facile, je vais te dire. Nous avons eu beaucoup de défis, beaucoup de discussions, mais chaque obstacle que nous avons surmonté ensemble ne faisait que renforcer notre union. Diego est devenu mon refuge, mon meilleur ami. 1 an après notre mariage, nous avons découvert que nous attendions notre premier enfant. C'était une immense joie. Nous avons passé des mois à planifier, décorer la chambre du bébé, choisir les noms. Tout semblait parfait, mais le destin avait d'autres plans pour moi. Le jour de l'accouchement est arrivé. J'étais nerveuse, bien sûr, mais aussi très excitée de rencontrer notre fils. Au début, tout semblait normal. Les contractions, le voyage à l'hôpital, l'anxiété, mais ensuite, les choses ont commencé à mal tourner. Mon corps ne réagissait pas comme il le devrait. La douleur était insupportable, bien au-delà de ce que j'imaginais. Je me souviens avoir vu les médecins courir d'un côté à l'autre, entendre des voix inquiètes, et puis tout à coup, tout est devenu sombre. C'est à ce moment que ma vie a changé pour toujours. Quand tout est devenu noir, au début, j'ai cru que je m'étais évanoui. Vous savez cette sensation quand vous êtes sur le point de vous évanouir et votre vision s'assombrit par les bords? C'était comme ça, mais beaucoup plus intense. C'était comme si je tombais dans un puits sans fond, mais en même temps, je me sentais étrangement calme. Je ne sais pas combien de temps j'ai été dans cette obscurité. Cela aurait pu être des secondes ou des heures, c'est difficile à expliquer. Le temps semblait n'exister plus. Je ne sentais plus mon corps, je n'entendais plus les bruits de l'hôpital, rien. C'était juste moi et cette immense obscurité. Mais quelque chose a changé. Au milieu de cette obscurité, j'ai commencé à percevoir une lumière. Au début, elle était très faible, comme une étoile lointaine, mais elle devenait de plus en plus forte, plus brillante. C'était une lumière différente de tout ce que j'avais vu auparavant. Elle ne blesserait pas mes yeux. Elle était chaude, accueillante. Comme la lumière devenait plus forte, j'ai commencé à sentir que je me déplaçais vers elle. Ce n'était pas comme si je marchais ou volais. C'était plus comme si la lumière elle-même me tirait doucement. Et plus je m'approchais, plus je ressentais une paix indescriptible. Toutes les peurs, les douleurs que j'avais ressenties pendant l'accouchement, tout cela a disparu. Et puis, tout à coup, je vis, c'était une porte. Une porte faite de lumière, au milieu de toute cette obscurité. Elle était si belle qu'il est difficile de la mettre en mots. Imaginez la chose la plus belle que vous ayez jamais vue dans votre vie et multipliez-la par 1000. Pourtant, je n'en suis pas prêt. J'étais complètement attiré par cette porte, comme si elle m'appelait, m'invitait à entrer. Et je voulais vraiment passer cette porte, découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté. Mais en même temps, j'ai ressenti une hésitation,
comme si une partie de moi savait que si je passais par là, il n'y aurait pas de retour. Je me tenais là devant cette porte de lumière pendant un temps qui semblait être une éternité. J'ai pu sentir la chaleur qui venait d'elle, c'était comme une étreinte. Et alors, sans que je ne décide vraiment consciemment, je me suis vu traverser la porte. Ce que j'ai vu de l'autre côté, ça a changé tout ce que je croyais sur la vie et la mort. Quand j'ai franchi cette porte de lumière, c'était comme si j'étais entré dans un autre monde. Tout à coup, je me suis vu dans un jardin, mais ce n'était pas un jardin ordinaire, rien de semblable à ce que nous avons ici sur Terre. C'était un lieu d'une beauté qui défie l'imagination. Les couleurs, mon Dieu, les couleurs étaient si vives, si intenses. Il y avait des fleurs de toutes sortes, certaines que je reconnaissais et d'autres complètement différentes de tout ce que j'ai vu. Chaque pétale semblait briller d'une lumière propre. Le ciel, si je peux l'appeler ainsi, était d'un bleu si profond qu'il semblait presque palpable. Et l'odeur, je vais vous dire. Il était un mélange de parfums doux et réconfortants. Imaginez le parfum de vos fleurs préférées mélangé avec l'odeur de la pluie un après-midi d'été, et pourtant il ne vient pas près. Un parfum qui semblait nourrir non seulement mon odorat, mais aussi mon âme. Le plus incroyable est que je pouvais ressentir tout cela, mais pas avec mon corps physique. C'était comme si mes sens s'étaient élargis. Je pouvais voir, entendre, sentir, mais d'une forme beaucoup plus intense et profonde que je n'ai jamais connue dans la vie. Pendant que j'absorbais toute cette beauté, je commençais à remarquer que je n'étais pas seul dans ce jardin. Il y avait d'autres, eh bien, je ne sais pas si je peux appeler des gens. Elles étaient comme des formes de lumière, certaines plus définies que d'autres. Et en regardant, j'ai commencé à reconnaître certaines d'entre elles. J'ai vu ma tante Maria, qui était décédée quand j'étais enfant. Elle me sourit avec tant d'amour dans les yeux que je sentis mon cœur, si j'en avais encore un, se remplir de joie. J'ai aussi vu mon arrière-grand-père, un homme que je ne connaissais que par des photos anciennes. Il m'a fait signe comme s'il me saluait. Mais la rencontre qui m'a vraiment pris par surprise était avec ma mère, Isabelle. Elle était décédée dans un accident de voiture quelques années auparavant, après une terrible dispute entre nous. La voir là, radieuse et souriante pour moi, c'était trop. Toutes les émotions que j'avais gardées, la culpabilité, le regret, la nostalgie, sont ressorties d'un seul coup. Je voulais courir vers elle, l'embrasser, lui demander pardon pour toutes les mauvaises choses qu'elle a dites. Mais, avant que je puisse faire quoi que ce soit, elle s'est approchée de moi. Je ne sais pas comment, mais soudain elle était là, juste devant moi, et son regard était d'un amour si pur, si inconditionnel, que toutes mes inquiétudes se sont simplement dissoutes. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait rien à pardonner. Tout le poids que je portais de notre dernière dispute a disparu. Il était comme si ce jardin céleste avait le pouvoir de guérir toutes les blessures, de résoudre tous les malentendus. Là, dans cet endroit d'une beauté indescriptible, entouré de personnes que j'aimais et qui étaient déjà parties, je me suis sentie complète pour la première fois de ma vie. C'était comme si j'étais enfin rentré à la maison. Quand ma mère s'est approchée de moi dans ce jardin céleste, c'était comme si le temps s'était arrêté. Elle était exactement comme je me souviens, mais en même temps différente. Ses yeux brillaient avec une lumière que je n'avais jamais vue auparavant, pleine d'amour et de sagesse. « Alondra, ma fille, dit-elle, et sa voix était comme une musique, c'est bon de te voir, chérie. Je voulais dire tant de choses, m'excuser pour notre dernière dispute, dire combien tu me manquais. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle m'a enlacé dans un câlin. Ce n'était pas une étreinte physique, comme nous le savons, c'était plus comme si nos âmes avaient fusionné pour un moment. Dans cette étreinte, je ressentais tout son amour pour moi, tout son pardon, toute sa compréhension. Quand nous nous sommes séparés, elle sourit et dit, « Il n'y a rien à pardonner, Alondra. Tout ce qui s'est passé, les querelles, les désaccords, tout cela fait partie de l'apprentissage. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. » Ces paroles étaient comme un baume pour mon âme. C'était comme si tout le poids que je portais sur ma poitrine avait été enlevé d'un seul coup. Nous nous sommes assises ensemble dans ce jardin et avons commencé à parler. Nous avons parlé de tant de choses, de la vie, de la mort, de l'amour. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand elle m'a dit que cet endroit n'était qu'un passage, un lieu de repos et de réflexion avant de passer à la prochaine étape du voyage spirituel. Elle m'expliqua que ce n'était pas encore mon heure, que j'avais beaucoup à faire sur la terre. Ce fut alors qu'elle commença à me montrer les visions.
Ma mère a toujours été une femme très spirituelle, et à ce moment-là, elle est devenue presque comme un guide pour moi. Elle m'a montré des scènes du futur, des choses que je ne savais pas si elles étaient réelles ou symboliques. L'une de ces visions les plus fortes concernait les prophéties de Fatima. J'ai vu une lumière intense qui s'étendait jusqu'à couvrir le monde entier, et dans cette lumière, j'entendis des voix, je ne sais pas si c'était des anges ou le Saint-Esprit lui-même, qui parlaient d'une grande période de tribulation, suivie d'un renouveau spirituel sans précédent. Ma mère m'a dit que ce message était important, que je devais le partager quand je retournerais dans mon corps. Elle a expliqué que le monde je traversais un moment de grande obscurité, mais que cette obscurité n'était qu'un passage, une purification, avant un temps de paix et de lumière. Je n'ai pas tout compris à l'époque, mais ce qu'elle a dit est gravé dans mon âme. Après ces visions, ma mère m'a dit que je devais revenir. Votre fils a besoin de vous, Alondra, dit-elle. Votre mission n'est pas encore terminée. Je ne voulais pas partir. Ce jardin était si parfait, si paisible. Mais au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Je devais retourner vers mon fils, mon mari, ma vie. Nous nous sommes quittés avec un dernier câlin, et puis tout a commencé à se défaire autour de moi. La lumière, le jardin, ma mère, tout a commencé à disparaître. Soudain, j'ai senti une forte traction et j'ai commencé à revenir dans mon corps. Les ténèbres sont revenues, et puis j'ai ressenti une douleur intense, comme si je me faisais aspirer dans la réalité. Je me suis retrouvé sur la table d'opération, entouré de médecins et d'infirmières. Ils étaient tous désespérés, essayant de me réanimer. Mon corps était lourd, douloureux, mais j'étais vivante. Je suis revenu sur Terre avec une nouvelle vision, un nouveau but. L'expérience que j'ai vécue m'a transformé pour toujours. Je suis revenu de cet endroit avec une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai compris que la vie est beaucoup plus que ce que nous voyons ici et maintenant. Qu'il y a un plan plus grand, un but pour chacun de nous, et que même dans les heures les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Ma mère m'a donné un cadeau précieux lors de cette visite, la certitude que l'amour est éternel, que peu importe ce qui arrive, il sera toujours là, nous guidant, nous protégeant. Je sais que ce ne sera pas facile. Le monde traverse des moments difficiles, mais je crois de tout mon être que nous entrons dans une nouvelle ère, une ère de lumière et de paix. Et c'est à chacun de nous de choisir la voie qu'il veut suivre. Nous pouvons être pris par la peur, la colère, le désespoir, ou nous pouvons nous accrocher à la lumière, à l'amour, à la foi. C'est notre choix. Je sais quel chemin j'ai choisi. Autour de moi, des gens priaient avec ferveur, s'accrochant à leur rosaire comme s'ils étaient des cordes de salut. C'est à ce moment que j'ai compris. Ce que je voyais n'était pas seulement une vision de l'avenir, mais un avertissement, un appel à l'action. Et d'une certaine façon, je savais que j'avais un rôle important à jouer dans tout cela. Alors que la vision commençait à se dissiper, j'ai entendu de nouveau la voix de ma mère. Souviens-toi, Alondra, foi, amour et courage. Le monde en aura besoin plus que jamais. Et puis, tout est devenu sombre une fois de plus. Après cette vision intense et terrifiante, j'ai eu l'impression de flotter dans un vide. Il n'y avait plus d'image, ni de son, juste un sentiment d'être suspendu entre deux mondes. C'était comme si mon âme était indécise, hésitant entre rester sur ce plan spirituel ou retourner à mon corps. Je me suis souvenu des paroles de ma mère, de l'avertissement sur la mission qui m'attendait. Mais comment pourrais-je faire face à tout cela? Comment moi, une femme ordinaire de San Antonio, pourrais-je faire une différence devant des événements aussi grandioses et effrayants? C'est alors que je sentis une force me tirer vers l'arrière. C'était comme si des milliers de fils invisibles étaient connectés à mon être, me ramenant doucement à la vie terrestre. Mais il y avait une résistance. Une partie de moi voulait rester, elle voulait la paix et l'amour qu'elle avait éprouvé dans ce jardin céleste. Dans ce moment d'hésitation, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, j'ai prié. Ce n'était pas une prière formelle ou décorée, mais une demande sincère, venant du fond de mon âme. Dieu, me dit-il, si c'est sa volonté que je revienne, qu'elle me donne des forces, qu'elle m'aide à accomplir cette mission, quelle qu'elle soit. Il était comme si ma prière avait été immédiatement exaucée. J'ai senti une vague d'énergie m'envelopper, me fortifiant. La sensation d'être tiré vers l'arrière s'est intensifiée, et maintenant je ne résistais plus. J'ai commencé à entendre des sons lointains, bip de machines, voix étouffées, le son caractéristique d'un hôpital. Les sons devenaient plus clairs, plus proches.
J'ai senti mon corps à nouveau lourd et douloureux, mais vivant. Ouvrir les yeux fut un effort immense, la lumière de la chambre d'hôpital, même faible, semblait aveuglante après tout ce temps dans l'obscurité. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, essayant de focaliser ma vision. La première chose que je vis clairement fut le visage de Diego. Il était là, à côté de mon lit, les yeux rouges et gonflés de tant de pleurs. Quand il a réalisé que j'étais réveillé, son visage s'est illuminé d'un sourire de soulagement et de joie. « Alondra » s'écria-t-il en me tenant la main. « Dieu merci, vous êtes revenu. » J'ai essayé de parler, mais ma gorge était trop sèche. Diego m'a rapidement offert un peu d'eau. Après quelques gorgées, j'ai finalement réussi à murmurer « Le bébé ?» Diego sourit encore plus, avec des larmes dans les yeux. « Il va bien, mon amour. Notre fils est parfait. » Ce fut alors que je remarquai l'infirmière à côté de lui, tenant un petit paquet. Elle s'approcha et mit notre fils dans mes bras. Regarder ce petit visage pour la première fois était une expérience indescriptible. Toute la peur, toute la confusion des visions que j'avais eues, tout semblait disparaître pour un moment. Il était là, si petit, si fragile, mais en même temps si fort. Il avait survécu à un accouchement difficile, comme moi. En tenant mon fils, je me suis souvenu des paroles de ma mère sur le fait que l'amour est la force la plus puissante qui soit. À ce moment-là, sentant l'amour débordant dans mon cœur pour cette petite créature, je compris parfaitement ce qu'elle voulait dire. Les médecins sont entrés dans la chambre, surpris et soulagés de me voir réveillé. Ils ont commencé à poser des questions, à vérifier mes signes vitaux, mais tout cela semblait lointain, presque hors de propos. Je me suis concentré sur mon fils et Diego. Je savais que j'avais beaucoup à faire, beaucoup à comprendre sur ce que j'avais vécu, mais à ce moment-là, tout ce qui importait c'était que j'étais de retour, vivante, avec ma famille. L'avenir, avec tous ses défis et mystères, je pouvais attendre. À cet instant, je voulais juste serrer mon fils dans mes bras et le remercier pour cette seconde chance de vie. Les jours qui ont suivi mon réveil à l'hôpital étaient un mélange de joie, de confusion et de profonde réflexion. Physiquement, j'étais épuisé, l'accouchement difficile et l'expérience de la mort imminente avaient affaibli mon corps. Les médecins étaient surpris de mon rétablissement, disant que j'avais été sur le point de mourir de complications pendant l'accouchement. Mais pendant que mon corps luttait pour se rétablir, mon esprit était en tourbillon. Les souvenirs de mon expérience, le jardin céleste, la rencontre avec ma mère, les visions apocalyptiques, étaient si vifs que je me demandais parfois si tout cela avait été réel ou juste un rêve causé par le traumatisme de l'accouchement. Diego était toujours à mes côtés, prenant soin de moi et de notre fils avec un dévouement qui m'émeuvait. Je voulais lui dire tout ce que j'avais vécu, mais je ne savais pas par où commencer. Comment expliquer quelque chose que je comprenais mal moi-même? Dans les moments tranquilles de la nuit, quand Diego dormait sur le fauteuil à côté de mon lit et que notre fils se reposait dans son berceau, je restais éveillé, en repassant chaque détail de mon expérience. Les mots de ma mère résonnent dans mon esprit. Vous avez une mission importante devant vous. Mais quelle était cette mission? Et comment devrais-je commencer? La date que j'avais vue dans ma vision, 2024, semblait trop lointaine pour m'inquiéter à ce moment-là. Après tout, nous étions en 2006 et j'avais un nouveau-né à surveiller. Mais je ne pouvais pas me sortir cette date de la tête. Une semaine après l'accouchement, j'ai finalement été libéré de l'hôpital. Rentrer à la maison était une expérience surréaliste. Tout semblait pareil, mais je me sentais profondément changé. Chaque objet familier, chaque coin de la maison semblait avoir une nouvelle signification. Ce fut cette première nuit à la maison que j'ai décidé de tout dire à Diego. Après avoir mis le bébé au lit, nous nous sommes assis dans la chambre. J'ai pris une grande inspiration et commencé à parler. Je vous ai parlé des ténèbres, de la lumière, du jardin céleste. J'ai parlé de la rencontre avec ma mère et des mots de réconfort et d'avertissement qu'elle m'avait donnés. Quand je suis arrivé à la partie des visions apocalyptiques, j'ai vu le visage de Diego pâlir. Il a tenu ma main avec force pendant que je décrivais les scènes de destruction, la menace du communisme, le danger pour l'Église. « Alondra, dit-il quand j'ai fini, sa voix tremblante, c'est incroyable et effrayant. Pensez-vous que c'était réel ?» Je l'ai regardé dans les yeux, sentant une certitude que je ne pouvais pas expliquer. Oui, Diego, c'était réel. Aussi réel que nous deux assis ici maintenant. Nous sommes restés longtemps silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Diego a dit, «
Et que faisons-nous à ce sujet? C'est la question que je me posais depuis que je me suis réveillé à l'hôpital. Je ne sais pas exactement, répondis-je honnêtement, mais je sais que je ne peux pas l'ignorer. Je sens que j'ai une responsabilité maintenant. Diego a acquiescé, son visage un mélange de préoccupation et de détermination. Nous sommes ensemble dans ce, mon amour. Quoi qu'il faille faire, nous le ferons ensemble. Vos paroles m'ont apporté un immense réconfort. Je savais que le chemin à suivre serait difficile et incertain, mais avoir Diego à mes côtés me donnait de la force. Cette nuit-là, avant de dormir, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pris le chapelet que ma grand-mère m'avait donné dans mon enfance. En passant les perles entre mes doigts, j'ai ressenti une connexion profonde avec quelque chose de plus grand que moi. C'était comme si chaque Ave Maria que je priais était un pas vers une destination que je ne comprenais pas encore totalement, mais que je savais importante. Je me suis endormi avec le chapelet à la main, sentant un mélange de peur et d'espoir pour l'avenir qui m'attendait. Dans les mois qui ont suivi, ma vie est entrée dans une nouvelle routine, beaucoup plus ordinaire que je ne pouvais l'imaginer après une expérience si extraordinaire. Pendant la journée, je me consacrais à prendre soin de notre fils, Antonio, et à récupérer mon corps. Le travail et les tâches ménagères occupaient la plupart de mon temps. Mais la nuit, quand la maison était calme, je me suis mis à une recherche silencieuse de réponses. J'ai commencé à faire des recherches sur les expériences de mort imminente en lisant des livres et des articles sur Internet. J'ai été surprise de découvrir combien il y avait de similitudes entre mon expérience et celle des autres. La lumière, le sentiment de paix, la rencontre avec des êtres chers décédés, tout cela semblait être commun dans de nombreux récits. Cependant, ce sont les différences qui m'intriguaient le plus. Les visions apocalyptiques que j'avais vues n'étaient pas mentionnées dans la plupart des cas que j'ai rencontrés, et plus je les lisais, plus je me persuadais d'avoir reçu un message spécial, un avertissement qui ne pouvait être ignoré. J'ai aussi cherché des conseils spirituels. J'ai parlé avec des prêtres dans plusieurs églises, espérant trouver une réponse ou une orientation. Leur réaction a varié du scepticisme à la préoccupation authentique. Un prêtre en particulier m'a conseillé de garder l'expérience secrète, disant qu'elle pourrait causer du scandale ou des malentendus. Mais un autre, un homme plus âgé avec une profonde sagesse dans ses yeux, m'a écouté attentivement et à la fin, il a dit quelque chose qui est resté avec moi. Alondra, Dieu choisit des gens ordinaires pour des tâches extraordinaires. Vous ne comprenez peut-être pas maintenant, mais vous pouvez avoir confiance en lui pour guider vos pas. Ces mots m'ont donné une nouvelle perspective. J'ai commencé à penser que peut-être ma mission n'était pas quelque chose de grand ou d'immédiat. Peut-être était-ce une série de petits pas, de décisions quotidiennes guidées par la foi et l'amour. J'ai continué à prier, demandant des conseils et de la force pour accomplir ce que Dieu attendait de moi. Et bien que l'avenir soit encore incertain, la présence de mon fils dans ma vie me donnait un but renouvelé, une raison d'aller de l'avant, jour après jour. Ce n'était pas le chemin héroïque ou dramatique que peut-être quelqu'un attendait après une expérience aussi extraordinaire, mais c'était mon chemin, ma façon de honorer ce que j'ai vécu en naviguant sur les eaux, pas toujours calmes, de la vie quotidienne. Au fil des années, j'ai appris à équilibrer le poids de mes connaissances avec les exigences quotidiennes. Mes journées étaient remplies des activités courantes d'une mère et son épouse. Préparer le petit déjeuner pour la famille, emmener Antonio à l'école, aller travailler au bureau local où j'étais comptable, et faire les courses au supermarché. À bien des égards, ma vie était tout à fait normale. Elle assistait aux réunions de parents à l'école, allait à l'église le dimanche et dînait occasionnellement avec Diego. Pour tout observateur extérieur, nous étions juste une famille ordinaire à San Antonio. Mais à l'intérieur, je portais la connaissance de cette expérience extraordinaire. Parfois, dans des moments inattendus, les souvenirs revenaient avec force. Ça pourrait être quelque chose de simple, comme les nouvelles mentionnant des conflits dans une partie du monde ou une conversation informelle sur la politique dans le bureau, qui me rappelait soudain les visions que j'avais. Dans ces moments, je respirais profondément, essayant de rester calme. J'ai appris à ne pas montrer extérieurement le tourbillon d'émotions que je ressentais parfois. Au lieu de cela, je canalisais cette énergie pour des petites actions positives dans ma vie quotidienne. J'ai commencé à m'impliquer davantage dans la communauté locale, non pas pour prêcher ou alerter, mais simplement pour aider là où je le pouvais. J'ai fait du bénévolat dans une banque alimentaire locale, participé à des campagnes de nettoyage dans le quartier et offert de donner des cours de renforcement en mathématiques aux enfants défavorisés.
Ces activités m'ont aidé à sentir que je faisais quelque chose, même le moindre des deux, pour rendre le monde meilleur. Comme Antonio grandissait, il observait avec un mélange de fierté et d'appréhension son développement. Il était un garçon intelligent et sensible, avec un fort sens de la justice. Parfois, quand il parlait de ses rêves pour l'avenir ou exprimait son inquiétude à propos des problèmes globaux, gorge en pensant au futur que j'avais entrevu. Une nuit, quand Antonio avait 16 ans, il m'a pris par surprise avec une question. « Maman, dit-il, alors que nous étions assis sur le balcon après le dîner, avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher ?» Je l'ai regardé, sentant mon cœur accélérer. « Pourquoi tu demandes, mon fils ?» Il a haussé les épaules, regardant le ciel étoilé. « Je ne sais pas. Parfois j'ai cette sensation étrange, comme s'il y avait quelque chose d'important que je devrais savoir ou faire, mais je ne peux pas comprendre quoi. » À ce moment-là, j'ai senti une forte tentation de lui dire tout sur mon expérience, les visions, l'avertissement. Mais quelque chose m'a retenu. Au lieu de cela, j'ai mis ma main sur la sienne. « Antoine, dit-il doucement, la vie est pleine de mystères. L'important est de vivre du mieux que nous pouvons, d'être bon et d'aider les autres autant que possible. » Il hocha la tête, semblant méditer mes paroles. Nous restâmes là en silence, regardant les étoiles pendant longtemps. Alors que l'année 2024 approchait, j'ai ressenti une inquiétude croissante. Les nouvelles du monde semblaient de plus en plus alignées sur ce que j'avais vu dans ma vision. Les conflits s'intensifiaient dans plusieurs parties du globe, la polarisation politique augmentait et il y avait un sentiment généralisé d'incertitude quant à l'avenir. Une nuit particulièrement difficile, après une journée remplie de nouvelles troublantes, j'ai avoué mes craintes à Diego. « Et si j'aurais dû faire plus ?» demandai-je, les larmes coulant sur mon visage. « Et si j'aurais dû le dire à plus de gens, essayer d'alerter le monde ?» Diego m'a serré dans ses bras, sa présence solide et réconfortante comme toujours. « Alondra, dit-il gentiment, tu as fait exactement ce que tu étais censé faire. Tu as vécu ta vie avec amour et compassion, élevé notre fils pour être un homme bon. Parfois, ce sont ces petites choses qui font la plus grande différence. » Vos paroles m'ont apaisé, me rappelant les mots de ma mère dans cette expérience lointaine. L'amour est la force la plus puissante qui existe. Alors que l'année 2024 approchait, je continuais ma vie normale. J'allais travailler, je m'occupais de ma famille, j'aidais la communauté. Maintenant, chaque petit acte de bonté, chaque moment de connexion avec les autres, gagnait une nouvelle signification. Peut-être que c'était la vraie mission qui m'avait été confiée, vivre une vie ordinaire, mais avec un cœur extraordinairement ouvert et aimant. Et ainsi, il affrontait l'avenir incertain, non pas avec peur, mais avec une détermination sereine. Quoi que 2024 apporte, je serai prête, non pas avec de grandes actions ou des déclarations publiques, mais avec la force tranquille d'une foi inébranlable et d'un amour inconditionnel. Nous sommes en août 2024, et l'année qui m'a tant intrigué pendant si longtemps est enfin arrivée. Chaque jour semble chargé de sens, chaque nouvelle potentiellement importante. La vie continue sa routine normale, mais il y a une tension sous-jacente que je ne peux pas ignorer. Antonio est sur le point de commencer sa première année à l'université. Pendant que je l'aide à préparer ses valises, je ressens un mélange de fierté et d'appréhension. La fierté pour le jeune homme incroyable qu'il est devenu et l'appréhension pour le monde auquel il va faire face seul. Au travail, les choses sont mouvementées. L'économie est instable et de nombreuses entreprises connaissent des difficultés. Je fais des heures supplémentaires presque tous les jours, essayant de garder les comptes en ordre et aider où je peux. Le soir, quand je rentre enfin chez moi, Diego me reçoit avec un câlin réconfortant et un dîner chaud. Les nouvelles sont une source constante d'inquiétude. Les conflits s'intensifient dans diverses parties du monde, le changement climatique provoque des catastrophes naturelles avec une fréquence alarmante, la polarisation politique semble atteindre de nouveaux extrêmes, ici aux États-Unis, au Mexique et dans d'autres pays. Dans notre communauté, je sens une inquiétude croissante. Les gens sont inquiets pour l'avenir, pour l'économie, pour sécurité. Dans l'Église, le Père Joachim a fait des sermons sur l'importance de la foi en temps difficiles. Vos paroles me touchent profondément, me rappelant la nécessité de garder espoir. Je continue mon travail bénévole, maintenant plus que jamais. J'organise des événements, je donne des cours d'anglais aux immigrés et j'essaie d'être une présence positive partout où je vais. Chaque petit acte de bonté semble plus significatif maintenant,
comme si chaque sourire, chaque gentille parole pouvait faire la différence entre la lumière et l'obscurité. La nuit, quand tout le monde dort, je prends mon chapelet et je prie. Je prie pour le monde, pour ma famille, pour notre communauté. Je prie pour la force et l'orientation pour affronter ce qui nous attend. Maintenant, alors que le mois d'août touche à sa fin et que septembre approche, je sens une anxiété croissante. Septembre 2024, le mois qui est apparu si vivement dans ma vision il y a tant d'années. Que apportera-t-il? Est-ce que les changements drastiques que j'ai vus ou est-ce juste un autre mois sans grands événements? Une partie de moi veut se préparer au pire, faire des réserves, prévenir tout le monde. Mais une autre partie, celle qui m'a appris à faire confiance à la force de l'amour et de la foi au cours de ces années, me rappelle de garder mon calme et d'espérer. Hier soir, assise sur le balcon avec Diego, j'ai partagé mes inquiétudes au sujet du mois à venir. Quoi qu'il arrive, me dit-il, tenant ma main, nous allons faire face ensemble. Vos paroles m'ont réconforté comme toujours et m'ont fait réaliser que, quoi qu'apporte le mois de septembre, la chose la plus importante est la façon dont nous choisissons de vivre chaque jour, avec amour, avec compassion, avec foi. Me voici donc, au seuil de septembre 2024. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Je ne sais pas si mes visions deviendront réalité ou s'ils resteront un mystère non résolu. Mais je sais ceci, je continuerai à vivre chaque jour de la meilleure façon possible, en répandant l'amour et la bonté partout où je vais. Et alors que les jours doux se déroulent, nous emmenant inexorablement vers l'inconnu, mon cœur est ouvert et ma foi est forte. Quoi qu'il arrive, je serai prête à le faire, non pas avec peur, mais avec la force qui vient d'une vie vécue avec amour et détermination. L'avenir est incertain, mais ma résolution est inébranlable. Septembre 2024, je suis prête pour vous. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications de sonnette pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Merci de regarder jusqu'à la fin. Si vous voulez continuer à connaître d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.